Romain, alors on est sur le secteur d'Arfeuil. C'est ça. Donc ici, il va y avoir un secteur, plusieurs. Comment ça va se faire? Alors Arfeuil est une des possibilités pour faire, l'idée est de faire 2 secteurs à Arfeuil. Donc là, on a du mal à imaginer parce que le barrage est encore très haut. Il est à plus de 314, sachant que pour le festival, il sera au maximum à 304. Donc ça, on va être au moins plus 10 bas mètres combien? plus bas. Ah oui. Donc au moins. L'année passée, il est même descendu à 298. Cette année, il risque de moins descendre parce qu'il y a eu pas mal d'eau. Mais la cote qui sera officielle du 15 septembre est de 304 maxi. Donc on va être entre 300 et 304 cette année, c'est-à-dire 10 à 14 mètres plus bas que ce qu'il est actuellement, ce qui fait avancer environ de 40 mètres par rapport au niveau d'eau actuel. Ah oui, et ça descend bien raide, il y a des cailloux, c'est comment? Alors, selon les secteurs, donc ici, il y aura une partie, ça sera du sable sur tout le bord de l'eau, la descente sera en partie en sable ou en cailloux. Tout dépend si le temps est humide ou plutôt sec. Si c'est plutôt sec, il y a une partie où on pourra descendre en voiture. Ah oui. Sinon, il faudra descendre à pied sur les secteurs, sachant que ça se descend quand même plutôt bien, surtout sur la partie droite où c'est beaucoup plus sablonneux. Ah ouais, bon, on va voir. Ah ben, il y en a un qui est en train de s'amuser. Il y a une mise à l'eau en fait ici. Ouais. Si le temps est sec, on peut descendre par la mise à l'eau et se garer sur les côtés. Ah oui. Et si le temps est humide, on se gare le long du chemin. Et ensuite, on descend à pied. Donc toute la partie là est beaucoup plus facilement accessible qu'éventuellement un deuxième secteur plus à gauche où il est un petit peu plus caillouteux pour descendre. D'accord. C'est joli ici. Hein. Et en fait, quand il est bas, c'est du sable. Alors parfois, c'est un peu mou. Il faudra prévoir les bottes. Mais c'est du sable et pour s'installer, ça pose pas trop de problèmes logiquement. Il n'y a pas de vase? Il peut y en avoir un petit peu, mais comme il baisse au 15 septembre, en fait, elle a le temps de sécher. Et ensuite, on a les derniers mètres qui baissent un petit peu au fur et à mesure, les jours ou semaines précédentes. Ça fait une petite épaisseur. Mais normalement, avec des bottes ou avec une station, voire certains amènent des planches, il n'y a aucun souci. Bon, super. Le secteur n'avait pas pu être pêché l'année passée à cause des lentilles, puisque là, on avait tout le secteur de part et d'autre recouvert de lentilles. Ah oui, le problème des lentilles. Il n'y en a pas. Croisons les doigts. On verra d'ici mi-octobre. Mais ça fait partie des secteurs à lentilles qui peuvent être prêts à lentilles en fait parce que ça fait le fer à cheval, mais ça fait partie des secteurs qui sont particulièrement poissonneux et qui sont très intéressants à pêcher puisque quand le barrage est bas, il reste quand même entre 2 et 3 mètres d'eau à la canne et au feeder, il peut y avoir 5-7 mètres sans problème. Ah, voire plus. Ça baisse en face alors? Donc ici, ça va vraiment baisser parce que la pente est douce. Entre guillemets, il y a une petite cassure avec les cailloux et ensuite on perd 1 mètre tous les 4 mètres. Grosso modo, on avance de 4 mètres, il y a 1 mètre de pente. D'accord. En face, c'est un petit peu différent puisque c'est beaucoup plus à pic et abrupt, comme on peut le voir par rapport à la configuration de la berge. On voit les cailloux, en fait, ça descend. Donc il y aura la berge avancera aussi, mais de manière beaucoup moins marquée que de ce côté. D'accord. Et là, donc, on est à gauche du secteur. La partie gauche du secteur. Oui, parce qu'on est parti de là-bas. L'idée peut-être d'en faire 2 ici, puisque quand il est bas, ça fait une plage où il y a largement de quoi rentrer 20 équipes avec 20 mètres entre chaque équipe. Ça ensuite, ce qui va un peu déterminer les secteurs, ça va être la densité de poissons. Donc là, il n'y a pas vraiment trop de doute parce qu'on sait qu'il y aura les poissons. Mais ça peut être la présence de lentilles, ça peut être, s'il n'y a pas des secteurs encore plus poissonneux, le niveau d'eau. C'est-à-dire plus le barrage sera bas, plus il y aura un nombre de secteurs importants à source Victoire. Et l'épaisseur de poisson. Et l'épaisseur de poisson. S'il est un peu moins bas, où on peut rentrer que 2 ou 3 secteurs à Victoire, il y aura peut-être 1 ou 2 secteurs ici. Il y aura toujours Victoire, quoi qu'il arrive, au moins 2. Et puis il y aura le secteur du Catalpa, où là, plus il sera haut, plus ce sera facile de le pêcher, et plus il y aura des poissons. Et là, donc maintenant, on va aller voir Victoire. On va aller voir Victoire, sachant qu'on a un autre secteur aussi que certains connaissent si on a fait s'ils ont participé aux 2 premières années, c'est le secteur de Mars, c'est celui qui est si pénible d'accès. Qui est derrière, là. Juste derrière. Mais si le barrage est à 304, sera certainement le plus riche en poissons, entre autres à la canne, puisque quand le barrage est à 304 de hauteur,
sur le secteur de Mars, on a entre 3,50 m et 5,50 m d'eau à entre 10 et 12 mètres du bord. Et là, il y a souvent des très gros regroupements de poissons. Alors, par exemple, la première année, on avait des moyennes de plus de 30 kg de gardons à la canne par équipe. Donc voilà, il y a aussi cette précision en fait, de la hauteur, puisque à 304, les poissons sont plus présents sur certains secteurs, les fonds sont différents, et s'il y a 298 ou 300 comme l'année dernière, et ben les poissons sont pas aux mêmes distances, etc. Bon. Donc ça va dépendre, et parfois on décide des secteurs 1 ou 2 semaines à l'avance, puisque ça varie selon où se trouvent les poissons. Bah, de toute façon, on fera des vues quelques semaines avant Bien sûr, déjà on vous remontrera quand le barrage sera bas, donc c'est-à-dire mi-septembre, pour vous montrer un petit peu plus précisément comment les configurations des berges. Et puis ensuite, 1 à 2 semaines avant, vous aurez les secteurs exacts, les profondeurs aussi, bien sûr, que ce soit à la canne ou au feeder. Ah, super. Ça, je le mets chaque année. Ça sera amorcé comme chaque année avant aussi, toutes les places, les secteurs le vendredi soir, etc. Ah, très bien. Voilà. Allez, on continue. Bon, là on est à Victoire, et là alors? Donc là, Source Victoire, le secteur emblématique, puisqu'il a toujours été utilisé et il devrait l'être encore cette année. Donc là, comme vous voyez, c'est haut, puisqu'on s'arrête au tout début de la mise à l'eau. Ouais. Alors que dans un mois, on avancera une quarantaine de mètres dans l'eau, puisqu'on pêchera de la partie droite où on voit le petit arbre là-bas. Ah oui. Ah oui, voire même plus loin s'il est très bas comme l'année dernière. Donc ce sera au sec là-bas? Ouais. Là, ça sera au sec, parce qu'on est bien au sec. Jusqu'à ce qu'on appelle la goutte poussette, qui est tout à gauche. Ah oui, plus loin que la pointe là. Donc là aussi, l'année passée, on était même allé plus à gauche, puisqu'il y avait le petit pont qui était sorti de l'eau, qui nous permettait de passer à pied. Donc voilà, sachant que l'année passée c'était une année exceptionnelle au niveau de la hauteur du barrage, qui était vraiment très très bas. Donc ce secteur qui était tout à gauche l'année passée, pas du tout sûr qu'il soit accessible cette année. On verra la hauteur. Mais en tout cas, voilà, il y aura au moins 2 secteurs, un à gauche, un à droite de la mise à l'eau. Ah oui. Et s'il est un petit peu en dessous de 304, c'est-à-dire à patate 302, on devrait pouvoir faire 3 secteurs. Ah, c'est Mars alors? Ouais, donc là c'est le secteur de Mars. Donc là c'est le secteur de Mars facilement accessible, hein, puisqu'il est haut. Vous voyez la petite plage, et c'est le secteur qui est un petit peu plus complexe d'accès, puisque quand il baisse, c'est abrupt dans des cailloux. Donc on ne sait pas si on mettra ce secteur cette année. À voir, parce que c'est aussi un des secteurs qui est particulièrement poissonneux. Donc on verra. Et l'année passée on l'avait pas mis, on l'avait mis les 2 années précédentes. Mais c'est super bien à pêcher, mais difficile pour s'installer. Plus surtout pour descendre dans les cailloux. Et si on avait à faire un secteur, on en ferait seulement un seul quoi qu'il arrive. Ah oui. Voilà.
ça c'est Catalpa. Voilà, c'est le secteur du Catalpa qu'on avait testé l'an passé. Ouais. Un peu en secours à cause des lentilles, on était venu, on avait fait un secteur là, bon, qui s'est avéré quand même plutôt poissonneux, puisqu'il s'était fait pas mal de pêche à 15, 20, 25, 28 000. Ah oui, donc pas mal. Il y avait pas mal de poissons aussi. Secteur qui s'était fait plutôt à la canne le premier jour, plutôt feeder le deuxième jour. Donc là on se rend pas bien compte parce qu'il est haut, donc là aussi on va avancer de 30 à 40 mètres dans l'eau, donc on se gare ici, il y a de la place et ensuite on descend. L'année passée il était très bas, donc c'est vrai qu'il fallait vraiment descendre loin. S'il est un peu moins bas cette année, on verra, mais ça peut être intéressant parce que c'est un endroit où les poissons sont un peu plus gros. Ouais. Il y a des brèmes plus jolies qu'on trouve beaucoup moins à Victoire, où on trouve beaucoup de plaquettes. Et s'il est 2-3 mètres plus haut que l'Ampercé, le barrage peut être un secteur qui est assez sympa. Donc voilà, c'est un secteur que j'aime beaucoup, qu'on pêche peut-être moins que les autres, mais qu'à titre personnel j'aime bien pêcher, car je trouve qu'il y a pas mal de poissons de 400 à 800 qu'on trouve moins ailleurs. Ah, ils sont calibrés. Ouais, les poissons sont en moyenne plus gros ici qu'à Victoire ou qu'à Arfeuil. Il y a un peu moins de touches, mais avec des poissons un petit peu plus jolis. Donc voilà, c'est un secteur qui peut être sympa. Le fond, pareil, il peut y avoir entre 1,50 m et 2,50 m à la canne. Et voir, ouais, il y aura 2,50 m s'il est un petit peu plus haut. S'il est bas comme l'année passée, il y aura un petit 2 mètres. Et au feeder, il peut y avoir 5 à 8 mètres d'eau selon le niveau du barrage. D'accord. Voilà. Et il va d'où à où le secteur alors? Donc le secteur, donc là on se rend pas compte parce qu'il y a un trou, mais qui est à peu près rempli quand il n'y a pas toute cette eau quand il est bas. Donc on voit le petit arbuste, donc en gros on peut partir de par là-bas jusque là, ça c'est ça sera tout sec, donc on se rend pas compte, on n'ira pas jusqu'à l'autre pointe, on ira jusqu'en gros devant l'arbre ou un peu plus à gauche. Vers le panneau là-bas? On n'ira pas jusqu'au panneau parce qu'on ne pourra pas passer. Ouais. Où ça sera limite, ça va voir exactement le niveau qu'il aura, mais donc, sinon on attaque là vers en gros l'arbuste qui sera derrière nous, qui sera 20 ou 30 mètres devant l'arbuste. Ok. En gros ça fait 4 numéros jusque là, la pointe ça en fait 3 et il y en a 2 là-bas. D'accord. 3, 7, 9 et on peut en mettre soit plus à droite en se rapprochant du pile, on peut aller, ou on peut aller aussi légèrement plus à gauche. L'année passée on avait mis 9 pêcheurs là, j'avais piqué 14 places, donc il n'y a pas de souci, c'est juste un petit peu plus biscornu. Mais les fonds restent similaires en fait, que ce soit à la canne ou au feeder. Là aussi, si on prend secteur, vous inquiétez pas, vous aurez les fonds à la canne et au feeder, ce sera tout passé au dipper avant. Et comme l'année passée, je vérifie toutes les places au dipper pour vérifier qu'il n'y ait pas une place qui a un accro spécifique, etc. On essaie d'éviter ceci pour que tout le monde soit à peu près sur le même pied d'égalité, même si on est dans un barrage et que les fonds ne sont pas toujours exactement les mêmes d'une place à l'autre. On essaye de régulariser au maximum le parcours. Bon. Et on va essayer de pêcher aujourd'hui ici alors. Et aujourd'hui, on va pêcher un moment ici. Ouais. En avant pour la pêche. Hein. C'est ça. Combien? 8005. Ah bah voilà.